Le trailer du futur jeu One Piece Grand Cruise VR vient d'être diffusé au Japon. On peut y découvrir des images exclusives de gameplay en réalité virtuelle et je dois dire que j'ai rarement été aussi impatiente d'essayer un jeu One Piece. Faisons en détail le tour de tout ce qui a été annoncé par les développeurs, des attentes qu'on a à propos de ce titre, et en fin de vidéo, la parole est à vous pour le Dandamushi du jour. Les premières images du jeu montrent qu'on aura la possibilité d'être en immersion totale à bord du Sunny et d'interagir avec les différents personnages de l'équipage. Mais vous n'allez pas seulement pouvoir admirer Zoro, Usopp et compagnie, puisque le but du jeu est de participer à des missions à leur côté et de protéger le Sunny et son équipage. De ce qu'on en sait, la trame narrative pourrait vous amener à rejoindre l'équipage du futur roi des pirates en tant que membre à part entière. Et cela implique également d'interagir avec vos nouveaux Nakama et de faire des choix grâce à un système d'interaction avec les personnages qui a été créé spécialement pour le jeu. C'est une bonne nouvelle qui devrait offrir à ce titre un côté moins répétitif et une meilleure rejouabilité. Dans le trailer, on peut voir certaines de ces scènes dans lesquelles il faut faire un choix. Par exemple, on peut choisir de lancer l'attaque spéciale de Zoro ou de Sanji, de répondre positivement ou non à un personnage comme Nami ou Doflamingo, et peut-être encore d'autres interactions qui n'ont pas encore été dévoilées pour le moment. On aura également l'occasion de lutter contre Tsurume, la pieuvre géante de l'île des hommes-poissons. Graphiquement, le rendu est vraiment correct, on est tous habitués au côté cel shading qui est utilisé dans beaucoup de jeux One Piece et le côté vivant des personnages est bien rendu. Bien entendu, tout le côté immersif prendra réellement son sens une fois équipé d'un casque PlayStation VR. Il est difficile de juger le rendu final avec un trailer vidéo. Pour ma part, le simple fait de pouvoir admirer le Sunny à 360 degrés et de pouvoir visiter certaines pièces de son intérieur est suffisant à me donner envie d'essayer ce futur titre. J'ignore si ce sera possible, mais ce serait génial de pouvoir visiter d'autres lieux ou certaines îles mythiques de l'aventure de Luffy. Et si vous avez la chance d'être au Japon et plus précisément à Tokyo, sachez que les visiteurs de la Tokyo One Piece Tower auront l'occasion de jouer à plusieurs dans un mode multijoueur exclusif. Ce qui laisse penser que la version console possédera uniquement un mode solo, mais rien n'a été confirmé pour l'instant. C'est donc une excellente nouvelle qui vient s'ajouter aux nombreuses news One Piece des dernières semaines que vous pouvez retrouver sur la chaîne si vous êtes passé à côté. Et en attendant la review du chapitre 886 qui sortira demain, allez tester vos connaissances de l'arc Whole Cake dans notre dernier test. C'est maintenant vous qui avez la parole dans le Dandamushi du jour. Squat se pose une bonne question sur les Minx à laquelle je répondrai en détail dans la review du chapitre 886. Globalement, il est toujours bon de se méfier lorsque les choses semblent trop évidentes. Bien sûr, étant donné la mise en place, on attend tous un énorme power-up de carotte, tout comme nombreux étaient ceux qui attendaient une défaite rapide de Luffy face à Katakuri. Mais il faut garder en tête que la notion de power-up peut également être plus subtile que l'augmentation du potentiel destructeur d'un personnage. On creusera tout ça ensemble dès demain. Mirai Trunks aborde un passage parfois oublié par les fans, l'interception de Kaido par Shanks alors qu'il comptait se rendre à Marineford pour tuer Barbe Blanche. Il est vrai qu'il est clairement précisé, et certainement pas pour rien, que Shanks est parvenu à arrêter Kaido sans avoir la moindre égratignure. On ignore encore le réel projet de Shanks qui reste l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece, mais selon ses intentions, il aurait en effet pu passer un marché avec Kaido à ce moment-là. De là à dire qu'il s'agit d'un poneglyphe, je ne sais pas, mais devant une situation aussi catastrophique, Shanks a très certainement dû faire des concessions. Et en parlant de Shanks, The Boss Otaku se demande si un affrontement entre Luffy et lui est possible. Dans l'état actuel des choses, tout semble affirmer que non, malgré de nombreuses théories assez solides, comme celle de Shanks Mastermind, qui décrit Shanks comme un génie du mal. Difficile de trouver de réelles preuves pour l'instant. Ceci dit, il serait très intéressant de voir Luffy se faire trahir par un allié. Le don de Luffy est de rallier les gens à sa cause, et beaucoup de ses anciens ennemis sont aujourd'hui des alliés, plus ou moins proches. Voir le schéma inverse pourrait être vraiment intéressant. Beaucoup d'épreuves ont été imposées à Luffy au cours de l'histoire, la défaite face à des ennemis puissants, la séparation de son équipage, la perte de son frère ou encore le fait de réduire son espérance de vie pour atteindre son rêve. Alors, même si de nos jours ce ressort scénaristique est un peu cliché, il serait intéressant
de voir qui pourrait le trahir, pourquoi et quelle serait la réaction de Luffy. N'oubliez pas qu'on répond régulièrement en vidéo aux messages que vous nous postez avec le hashtag Dendenmushi, même s'ils sont anciens. Alors n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos attentes concernant One Piece VR et tous vos messages et questions. Rendez-vous demain pour la review du chapitre 886, qui sera également la partie 2 de notre vidéo sur les mystères de la Lune, que je vous invite à aller voir. D'ici là, gardez la forme. À bientôt sur Olbou Channel.